Sourire et poignée de main pour montrer au reste du monde qu'il n'est pas isolé. Cette fois-ci, Vladimir Poutine rencontre le Premier ministre vietnamien. Une visite d'étape pour une plus forte coopération. Moscou est le principal fournisseur d'armes du pays. Le président russe est donc à Hanoï, mais il semble avoir l'esprit ailleurs, à Pyongyang. Profitant d'une conférence de presse, il lance un avertissement. Nous nous réservons le droit de fournir des armes à d'autres parties du monde, en gardant à l'esprit nos accords avec la Corée du Nord, et je n'écarte pas cette possibilité. Vladimir Poutine et Kim Jong-un paradaient ensemble quelques heures plus tôt. La Russie et la Corée du Nord, des alliés de circonstance. Tous deux sont sous le coup de sanctions internationales. À Pyongyang, mercredi, les deux dirigeants signaient un accord stratégique. Le maître du Kremlin, lui, n'en est pas à sa première menace. Début juin déjà, il mettait en garde les Occidentaux contre toute livraison de munitions à l'Ukraine et à leur autorisation de frapper le territoire russe avec. Face à cette nouvelle provocation, Washington s'inquiète. C'est extrêmement préoccupant. Cela déstabiliserait la péninsule coréenne, bien sûr, et en fonction du type d'armes fournies, cela pourrait violer les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, que la Russie elle-même a soutenues. Vladimir Poutine a aussi prévenu Séoul. Tout envoi d'armement à Kiev serait, dit-il, une très grave erreur, menaçant ainsi la Corée du Sud de mesures de représailles. C'est ainsi que le président russe a terminé sa mini-tournée en Asie.